Marie se tenait à l'entrée du camp d'orientation MSC de River State, observant les autres membres du groupe se saluer avec des embrassades et des bavardages enthousiastes. Personne ne s'approcha d'elle alors qu'elle se tenait seule, ses sacs à la main. Elle prit une profonde inspiration, ramassa ses bagages et se mit à marcher vers le centre d'inscription. Tandis qu'elle marchait, un silence gênant s'installa dans la zone. Les autres membres du groupe arrêtèrent de parler et la fixèrent. Du regard. Marie sentait leurs yeux suivre chacun de ses mouvements. Qui a amené un éléphant? Au camp, demanda une femme nommée Janet d'une voix suffisamment forte. Pour que tout le monde l'entende. Le groupe. Autour d'elle éclata de rire. Est-ce qu'elle pourra même se déplacer pendant les défilés? Ajouta une autre femme nommée Gift avec un air narquois. Regardez comme elle transpire comme une chèvre à Noël. Une troisième dame, Queen, intervint. Marie entendit tout ce qu'elle disait, mais elle continua à marcher. Elle savait que venir dans ce camp ne serait pas facile, mais elle était déterminée à endurer tout ce qui se présenterait à elle. Ce n'est que pour 3 semaines, se murmura-t-elle. Pour se réconforter. Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début de ce qui allait devenir les 21 pires jours de sa vie. Après avoir terminé son enregistrement, Marie fut assignée à la chambre 7, qu'elle partagerait avec 4 autres femmes. Elle entra dans la pièce et repéra un lit superposé vide dans un coin. Alors qu'elle s'en approchait, une voix derrière elle lui dit « Tu ne peux pas rester là, ce lit est pour mon ami. » Marie se retourna et vit Gift, l'une des femmes qui s'était moquée d'elle à l'entrée plus tôt. « Mais ce lit n'est pas fait et semble complètement vide, » fit remarquer Marie. « Elle arrive bientôt, j'ai déjà réservé la place. » Pour elle, insista Gift. Marie se demanda si l'attribution des lits n'était pas censée se faire selon le principe du premier arrivé, premier servi. En regardant autour d'elle, elle remarqua que tous les lits du bas avaient été pris. Justine, Janet et Queen entrèrent dans la pièce. « Qui avons-nous là ?» demanda Janet avec une fausse surprise. « Eh bien, il semble que la grosse cochonne soit notre colocataire, » répondit Gif, et tous les 3 éclatèrent d'un rire cruel, sans autre option. Marie se dirigea vers le seul espace disponible, une couchette supérieure, et alors qu'elle tentait de monter à l'échelle pour faire son lit, elle manqua une marche et tomba au sol avec un bruit sourd. Au lieu de l'aider, Janet et ses amis la montrèrent du doigt et rirent. « Ce dont tu as besoin, ma chère, c'est d'un camp d'amaigrissement, pas de ce camp d'orientation à New York, » dit Janet d'un ton moqueur. Les larmes aux yeux. Marie se releva et étendit son drap sur le sol nu. Au lieu de cela, elle s'allongea, épuisée par le long voyage et le poids émotionnel de la journée. 30 minutes plus tard, une autre jeune femme entra dans la pièce. « Et pourquoi dors-tu par terre ?» demanda-t-elle, doucement en réveillant Marie. « Toutes les couchettes du bas sont prises. Je suis tombée en grimpant sur la couchette du haut, alors j'ai décidé de dormir par terre, » expliqua Marie. « Oh ma chère, je comprends tout à fait, ne t'inquiète pas, tu peux prendre ma couchette du bas, je prendrai celle du haut, » proposa gentiment la jeune femme. Marie n'en croyait pas ses oreilles. C'était le premier geste gentil qu'elle recevait depuis son arrivée au camp. « Merci, » dit-elle avec gratitude. « Je m'appelle Marie. » « Linda, la dame, répondit avec un sourire chaleureux. « Enchantée, Marie. » C'est ainsi que commença l'aventure new-yorkaise de Marie, avec une amie inattendue dans un océan de crues. Les jours suivants s'avérèrent tout aussi difficiles pour Marie. Chaque matin, les membres du corps se rassemblaient sur le terrain de parade pour des exercices physiques. Les exercices étaient exigeants pour tout le monde, mais particulièrement difficiles pour Marie. Lors du premier exercice de course, elle avait du mal à suivre le rythme des autres. « Regardez-la. Elle est sur le point de casser le sol », cria Janet derrière elle. Lorsque Marie finit par trébucher et tomber pendant un exercice, au lieu de l'aider à se relever, la plupart des membres du C éclatèrent de rire. Le chef de peloton dut interrompre l'exercice pour vérifier qu'elle allait bien. Le calvaire continua à la cafétéria du camp, tandis que les autres participantes au cours recevaient l'attention des membres masculins du C qui les invitaient à un rendez-vous au camp. Marie était assise seule. Personne ne veut être vue avec l'éléphant, remarqua Janet à voix haute en passant devant la table de Marie un soir pendant la soirée sociale du camp. Marie était assise au dernier rang et regardait les autres se produire. Un groupe de membres du C interpréta un sketch qui ressemblait étrangement à la situation de Marie. Ils avaient un personnage vêtu d'un costume rembourré qui se dandinait sur scène tandis que les autres riaient. Marie sentit son cœur se serrer lorsqu'elle comprit qu'ils se moquaient d'elle. Des larmes coulaient sur son visage. Linda la trouva assise. Seule.
Il se croit si malin, dit Linda en s'asseyant à côté de Marie. Mais ils viennent de montrer à quel point ils sont mesquins. Parfois, je me demande pourquoi je suis venue ici, a avoué Marie. J'aurais pu échapper au camp grâce à une dispense médicale et ne pas te rencontrer, a plaisanté Linda. En plus, tu es plus forte que tous réunis, pas physiquement, mais là où ça compte vraiment, a-t-elle ajouté en montrant son cœur. Marie a souri à travers ses larmes. Merci d'être mon amie, Linda. Ne me remercie pas. D'être honnête, a répondu Linda. C'est le minimum que l'on puisse attendre. Au fil des jours, Janet Gift et Queen Kong ont poursuivi leur campagne de crue. La deuxième semaine a été consacrée à des activités d'équipe où les membres du corps ont été divisés en groupes pour des compétitions. Comme on pouvait s'y attendre, personne ne voulait. Marie dans son équipe. On ne peut pas la laisser nous ralentir, a déclaré ouvertement un membre masculin du corps. Lorsque le chef de peloton a réparti les équipes. Très bien, elle est dans mon équipe, décida le chef de section. Pendant le parcours d'obstacles, Marie eut du mal à escalader les murs et à ramper sous les filets, mais elle persévéra lorsqu'il s'agit de résoudre les énigmes. Elle surprit toutefois tout le monde par sa vivacité d'esprit, aidant son équipe à résoudre l'énigme complexe. Avant tous les autres groupes, ses coéquipiers la regardèrent avec un nouveau respect. Ce fut une petite victoire, que Marie chérit plus tard dans la soirée. Alors que Marie était assise sur son lit, en train de relire le manuel du camp, Janet s'approcha d'elle. « Quelle chance tu as eu avec cette énigme, dit-elle d'un ton moqueur. Ne crois pas qu'un moment de lucidité compense le fait que tu sois un fardeau le reste du temps. » Marie leva les yeux de son manuel. « Je n'ai rien à te prouver. Janet, tu ne t'intégreras jamais ici, Janet. Continua ce qu'en est pas fait pour les gens comme toi. Et quel genre de personne suis-je exactement ? Demanda Marie calmement. Janet sembla surprise par le sang-froid de Marie. Tu sais ce que je veux dire, marmonna-t-elle avant de s'éloigner. Puis vint la troisième et dernière semaine du camp, et tout le monde ne parlait que de leur affectation, le lieu de leur mission principale, PPA, où ils serviraient pendant l'année. Tout le monde voulait un bon poste. De préférence dans une entreprise qui payait bien et qui pourrait offrir un emploi permanent. Après l'année de service. Où voulez-vous être affecté ? Demanda Janet à ses amis un soir. Alors qu'ils étaient assis sur leur lit superposé. N'importe quel PPA bien rémunéré, répondirent-ils. De préférence une compagnie pétrolière, ajouta-t-elle rêveusement. Oh, je ne vous ai pas dit que mon père travaille dans une grande compagnie pétrolière ici, dans l'état de River, dit Janice avec désinvolture. Ses amis la regardèrent, avec un intérêt typique du Sud. Mon père est directeur chez DE Oil and Gas, poursuivit-elle. DE Oil and Gas, s'exclama Queen, c'est la plus grande compagnie pétrolière du pays. Ne vous inquiétez pas, les filles, les rassura Janet. Avec un sourire confiant, je vais parler à mon père et vous serez toutes affectées à DE Oil and Gas. Donnez-moi juste vos codes d'état, nous allons profiter de notre service ici. Linda, qui rangeait des affaires dans son casier, les entendit. Janet, je peux te donner le mien aussi ? Demanda-t-elle avec espoir. Janet la regarda avec dédain. Nous n'avons pas besoin de gens comme toi. Toi et cet éléphant, vous pouvez trouver une école médicale ou enseigner dans l'un de ces villages Gift et Queen éclatèrent de rire comme d'habitude. Marie fit semblant de dormir, mais elle avait tout entendu. Elle ne dit rien, se retourna simplement dans son lit et ferma les yeux. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue dans tout le camp que Janet était la fille d'un directeur de DE Oil and Gas. Les membres de la police se sont précipités vers elle pour lui demander de l'aide pour leur affectation. Certains ont même commencé à lui réserver un traitement spécial, lui offrant des repas à la cafétéria et proposant de faire sa lessive. Janet se délectait de toute cette attention, mais à l'intérieur, elle panique. Son père n'était pas directeur chez DE Oil and Gas, il était simplement agent d'entretien. Elle avait dit un simple mensonge pour impressionner ses amis et ne s'était pas attendue à ce que cela se répande autant. Cependant, elle continua à jouer le jeu, profitant de sa nouvelle popularité et l'utilisant comme un autre moyen de tourmenter Marie. « Marie, je suis sûre que tu trouveras une école primaire dans un village isolé pour ton PPA, dit Janice un après-midi. De Oil and Gas ne peut pas prendre une grosse vache comme toi. » Marie la regarda, et sourit sans répondre, ce qui sembla déstabiliser Janet plus que n'importe quelle réplique. « Ne fais pas attention à elle, Marie, dit Linda après le départ de Janet. Elle ne fait que brasser de l'air. Ce soir-là, Marie s'approcha de Linda en privé et lui demanda à voix basse. « Puis-je avoir ton code d'état ?» Linda eut l'air perplexe. « Mon code d'état. Pourquoi faire ?
Fais-moi confiance, dit Marie avec un petit sourire, tandis que les autres dormaient cette nuit-là, Janet resta éveillée, inquiète à propos de son mensonge. Finalement, elle se glissa hors de la chambre pour aller aux toilettes afin de passer un coup de fil. « Bonjour papa, c'est Janet », murmura-t-elle dans son téléphone. « Janet, ma fille, je continue de supplier les superviseurs de m'aider avec ton affectation et tu m'as envoyé 2 fois de l'argent. »« Je fais de mon mieux ici », répondit son père, qui semblait épuisé. « Fais tout ce que tu peux et ne me mets pas dans l'embarras. » Janet siffla. « Si ça ne marche pas, oublie que tu as une fille qui s'appelle Janet. » Sur ces mots, elle mit fin à l'appel. De retour au quartier général de maintenance de Oil and Gas, Monsieur Adam soupira profondément. Demain, il supplierait d'autres responsables, mais pour l'instant, il devait finir de nettoyer le sol, l'étage exécutif et se reposer avant que son service tôt le matin ne recommence enfin. Le dernier jour du camp arriva et les lettres d'affectation furent distribuées. Janet, Gift et Quinn sautèrent de joie lorsqu'elles virent qu'elles avaient toutes été affectées à DE Oil and Gas. « Je vous avais dit que mon père était le patron là-bas », se vanta Janet à voix haute. Linda s'approcha de Marie avec un air enthousiaste. « Marie, je n'arrive pas à y croire, j'ai été affectée à DE Oil and Gas. Et toi ?» demanda-t-elle. Marie eut juste une expression mystérieuse, rien d'excitant. « Je suis contente pour toi, Linda. » Le lendemain matin, les 4 membres du groupe, Janet, Gift, Quinn et Linda, sont arrivés à l'impressionnant siège social de DE Oil and Gas. « Bienvenue. » Membre du COP, les a accueillis la réceptionniste avec professionnalisme. « La fille du PDG sera là dans quelques instants pour s'adresser à vous. Elle est votre chef d'équipe et également membre du cours comme vous. J'ai hâte de la rencontrer, dit Jana, rayonnante de confiance. Je vous avais dit que nous allions apprécier notre service ici. » La réceptionniste les conduisit dans une élégante salle de conférence au bout du couloir. Les 4 femmes s'assirent nerveusement. Après quelques minutes, la réceptionniste revint. « Mesdames, veuillez. Rejoignez-moi pour accueillir Mademoiselle Marie L., la fille unique de Donald L., PDG de DE Oil and Gas, annonça-t-elle formellement. Les 4 femmes pensèrent avoir mal entendu jusqu'à ce que Marie entre, vêtue d'une chemise blanche parfaitement repassée et d'un pantalon noir, se tenant avec confiance et grâce. Janet, Giff et Quinn la regardèrent avec stupéfaction. Même Linda ne put cacher sa surprise. Marie, la même Marie qu'elles avaient intimidée et moquée au camp, était la fille du PDG. Marie prit place en bout de table. « Eh bien, mesdames, pouvons-nous commencer ?» demanda-t-elle calmement avant que quiconque n'ait pu répondre. La porte s'ouvrit à nouveau et un homme vêtu d'un uniforme de nettoyeur entra. « Mademoiselle Hale, je suis venu vous remercier. Vous et votre père, d'avoir accepté d'accueillir ma fille, » dit Adam, le nettoyeur, avec gratitude, en désignant Janet. « Janet, ton père n'est qu'un nettoyeur. » « Ici » s'exclama Quinn, incrédule. Janet ne put répondre, car des larmes commençaient à couler sur ses joues. Son mensonge avait été dévoilé de la manière la plus humiliante qui soit. Marie regarda chacune d'entre elles, son expression n'étant pas celle du triomphe, mais d'une dignité tranquille. « Monsieur Hatt est l'un de nos nettoyeurs les plus dévoués, » dit Marie avec gentillesse. « Et Janet, nous sommes heureux de t'accueillir dans notre organisation, vous tout en faites. » Ajouta-t-elle en regardant chacune des femmes à tour de rôle. Janet ne pouvait plus soutenir le regard de Marie. « Marie, poursuivit, laisse-moi t'expliquer tes responsabilités pendant ton année de service. Nous croyons qu'il faut donner à chacun une chance équitable de faire ses preuves, quelle que soit la première impression. » Elle insista sur ces derniers mots tout en regardant directement Janet, Gift et Quinn. Plus tard dans la journée, alors que les autres membres de l'organisation partaient déjeuner, Marie demanda à Linda de rester. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» demanda Linda. « C'est pour ça que tu voulais ma carte d'identité ?» Marie acquiesça. « Mon père m'a demandé si j'avais des amis du camp que je voulais faire venir. Tu étais la seule à m'avoir montré de la gentillesse alors que ce n'était pas pratique. Je t'ai simplement traité comme un être humain, » dit Linda simplement, « et cela a fait toute la différence, » répondit Marie. « Dans un monde où les gens jugent rapidement les autres sur leur apparence, tu as choisi de voir au-delà de cela. Et Janet et les autres, demanda Linda, vas-tu leur rendre la vie difficile maintenant ?» Marie secoua la tête. « Cela me rendrait comme eux. Non, ils seront traités équitablement, comme
Tout le monde. Parfois, la meilleure leçon n'est pas la punition, mais la gentillesse. Sourit Linda, comme le dit la Bible dans Hébreux 13h2. N'oubliez pas de faire preuve de gentillesse envers les étrangers, car en agissant ainsi, certaines personnes ont accueilli des anges sans le savoir. Exactement, acquiesça Marie. On ne sait jamais qui est vraiment quelqu'un rien qu'en le regardant, non pas que je prétende être un ange, ajouta-t-elle en riant. Les mois qui suivirent furent transformateurs. Janet, Gift et Queen eurent d'abord du mal à surmonter leur embarras, mais Marie ne mentionna jamais leur comportement passé et les traita avec le même respect qu'elle accordait à tous les employés. Peu à peu, Janet commença à apprécier l'opportunité qui lui avait été donnée malgré son mensonge. Un jour, elle a abordé Marie après une réunion d'équipe. « Je ne mérite pas ta gentillesse », a admis Janet. À voix basse, pas après la façon dont nous t'avons traité. Tout le monde mérite une deuxième chance, répondit Marie. De plus, votre père est en effet un élément important de cette entreprise. Sans des personnes comme lui, qui veillent à la propreté des lieux, aucun d'entre nous ne pourrait faire son travail efficacement. À la fin de leur année de service, les 5 femmes avaient appris des leçons précieuses qui allaient bien au-delà de toute formation en entreprise. Elles avaient appris que les apparences peuvent être trompeuses, que la gentillesse compte plus que le statut social et que les secondes chances mènent parfois à la croissance la plus significative.